Bonjour à tous, c'est Grimjo, je suis ravi de vous retrouver pour cette 17e émission du FIFA Club Tweet. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super bien. Je vais vous présenter, comme annoncé dans le 60 secondes Club Pro, une nouvelle partie dans ce FIFA Club Tweet qui interviendra bien sûr tout au long de cette saison. Je veux bien sûr parler du point of view. Certains ont déjà trouvé cette partie puisque je l'avais présentée la saison dernière dans l'ancien FIFA Club Tweet. Donc je vous présenterai dans quelques instants ce studio et le petit montage que je vous ai fait. Bien sûr, cette émission va se poursuivre notamment avec le tweet compétition. Là aussi, je reviendrai sur les compétitions FIFA Arena et FVPA qui se sont déroulées cette semaine. Il n'y aura pas d'intervenant cette fois-ci puisque le timing était un petit peu court. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit résumé de ces compétitions tout seul, on va dire. Ensuite, je ferai bien sûr allusion au jeu concours phare de cette émission. Je veux bien sûr parler de la Golden Tweet Bar. Alors là, j'ai une avalanche de vidéos et de barres transversales cette semaine. Ne vous inquiétez pas si j'en ai oublié, je les mets dans l'émission 18. Voilà, j'ai pas pu tout mettre aussi, il y en a vraiment énormément. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un petit peu tout ça donc tout à l'heure. Bien sûr, vous allez retrouver la semaine du Club Pro, il y a eu pas mal de choses aussi, donc j'ai essayé de vous faire un petit résumé assez complet de tout cela et on finira bien sûr cette émission avec vos vidéos. J'ai fait un montage de vos top 9, donc là aussi il y a des trucs assez sympas à vous montrer. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Nous voici donc dans le nouveau studio, la nouvelle partie qui va intégrer le FIFA Club Tweet donc cette saison. Bien sûr, c'est le point of view. Je sais pas si vous avez déjà vu donc ce que j'avais proposé la saison dernière dans l'ancien FIFA Club Tweet. En quoi consiste cette partie? Donc effectivement, c'est un top but un petit peu vu autrement, puisque ce sont les ralentis un peu faits par le jeu lui-même que je fais. Après, je fais une petite compile assez sympa et un montage pour vous montrer un petit peu différemment les top buts. Voilà, je vous ai fait un montage des différents buts que j'ai pu trouver cette semaine et un petit peu les jours précédents. Donc je vous laisse le découvrir et j'espère que ça va vous plaire, puisque c'est une partie qui va intégrer donc le FIFA Club Tweet l'année prochaine. Allez, à tout à l'heure avec le tweet compétition. Je vous laisse regarder vos buts et vos top buts surtout. À tout de suite.
Nous revoilà donc dans le studio résultat, celui de Tweet Compétition bien sûr. C'est là où je vais bien sûr parler des compétitions, des sites de compétition. Donc cette semaine, j'ai pas pu avoir des envoyés spéciaux puisque le timing était un petit peu court pour eux, pour me donner un petit peu un débriefing de leurs compétitions respectives. Donc voilà, je vous ai fait un petit montage, un petit speech aussi moi-même au niveau de ces compétitions. Donc on peut commencer dès maintenant. Donc bien sûr, on commence par les compétitions FVPA. Vous avez pu le voir cette semaine, c'est la Summer Cup édition 6, donc c'est une cup assez récurrente cet été, donc toutes les semaines FVPA propose cette cup, donc c'est la 6e édition comme je viens de le mettre. Vous pouvez le voir sur l'écran à gauche que l'ancien vainqueur était une équipe fun parce que cette cup ouvre maintenant ses portes aussi à des équipes fun, et bien sûr équipe fun veut dire bien sûr des fois équipe avec un niveau assez élevé vu les joueurs qui les composent. Donc voilà, qui a succédé à cette équipe, qui a été vainqueur, nous le verrons un petit peu plus loin dans le petit résumé que je vous ai fait. Avant de parler de cela, j'enchaîne directement avec les cups de FIFA Arena bien sûr. C'est déroulé cette semaine sur 2 jours, 2 cups différentes. Premièrement, vous pouvez le voir à gauche, la FIFA Arena Cup édition numéro 3. Là aussi, elle fait intervenir 16 équipes. Donc qui c'est qui a gagné cette cup? Là aussi, une cup assez intéressante avec intégration de nouveaux clubs ou des anciens ou des confirmés. Là aussi, c'est assez courant. Et aussi la Los Polos Cup, là aussi une cup un petit peu promotion comme j'ai mis un petit peu. Ça fait un petit peu de pub puisque Los Polos Hermanos est un club assez reconnu au niveau de la communauté. Donc on va voir ce qui s'est passé aussi au niveau de FIFA Arena autour de ces 2 cups. Donc je vous laisse un petit peu, on fait un petit zoom sur ces compétitions et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. La 6e Summer Cup, comme je disais, s'est jouée donc cette semaine, le mercredi 27 et jeudi 28 sur 2 journées. Comme d'habitude, chaque semaine, FVP organise donc cette Summer Cup. Allons voir maintenant les équipes qui se sont jouées cette semaine. Je vous mets bien sûr les poules qui se sont jouées lors de cette compétition. Donc dans le groupe 1, c'est le FC Vernier qui est passé avec Football Total. Une petite déception peut-être pour The Best 701 qui était peut-être la tête de série de ce groupe 1. Le groupe 2, c'était bien sûr la poule de la mort, puisque la Skyline City qui revient fort jouait avec Extensia et Ultimate Dreamboard, un nouveau club aussi assez performant, mais c'est bien une équipe surprise, une équipe fun qui termine premier devant la Skyline City, c'est 2 secondes putain. Dans le groupe 3, il n'y a pas vraiment de surprise puisque Esperanza eSport et Roga Monito passent avec 9 et 6 points respectivement, et le groupe 4, là aussi avec pas mal de grosses équipes comme Outsiders, Sporting 127 et Bestour Flex. Là aussi, c'est les 2 derniers qui passent avec 9 et 4 points. Je veux bien sûr parler de Bestour Flex et Sporting 127. Bien joué à eux. Bien sûr, nous pouvons récapituler tous les résultats de cette première phase de poule. Il n'y a pas réellement de surprise, on vient de voir dans les poules respectives. Donc voilà, on va passer maintenant aux phases finales de cette cup. Ces phases finales ont réservé un petit peu des matchs un petit peu avec de l'enjeu puisqu'il y a eu des grosses équipes qui se sont affrontées. Je pense au match de Esperanza eSport et Sporting 127. Il y a aussi Bestour Ronflex contre Roga Bonito et cette équipe fun, équipe surprise. Vous verrez l'effectif quand même, c'est pas réellement une surprise puisqu'il y avait des gros noms. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. 2 secondes, putain, je voulais dire. Qui ont affronté Football Total et qui ont gagné 3-1. Ils rencontrent en demi-finale, comme vous pouvez le voir, les Roga Bonito et qui leur inflige un 3-0. Donc là, c'est vraiment plus une équipe surprise, c'est vraiment l'équipe favorite de ce tournoi, malgré ce nom d'équipe un peu curieux. En finale, ils affrontent pour finir la Skyline City qui avait battu Esperanza eSport en demi-finale. Là aussi, gros match avec des équipes en reconstruction, mais aussi avec de très bons joueurs. Et c'est bien l'équipe surprise, l'équipe fun de seconde putain qui gagne
3-2 cette Summer Cup 6. Donc félicitations à vous, félicitations à cette belle équipe. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les joueurs qui composent cette équipe. Et vous voyez que cette équipe est composée de pas mal de champions, hein, du championnat, ancien champion du monde, etc. Je pense à Kills, l'un des meilleurs gardiens, mais qui, je vais vous montrer aussi, qui est fort aussi sur le terrain et notamment a mis pas mal de buts lors de cette compétition. Je pense à Cheche aussi, à Kimura, à Draft 95 aussi, Polienko, etc., etc. Donc la grosse équipe, donc une équipe fun, mais avec vraiment un gros niveau. Comme je viens de le dire, hein, les deux qui sont vraiment gros GK de la communauté française PS4, mais aussi vous voyez, il est terminé premier du débuteur de cette compétition. Donc bravo à toi, bravo à ton équipe fan et félicitations aux vainqueurs. Voilà, cette compète FVPA de cette semaine se termine. Je vous retrouve maintenant pour vous parler des compétitions FIFA Arena. À tout de suite. Nous voilà au niveau des compètes de FIFA Arena. Comme je l'ai dit précédemment, il y a eu deux cups qui se sont joués au niveau de ce site de compétition. Commençons bien sûr par FIFA Arena Cup édition numéro 3. Comme vous pouvez le voir, on peut voir les équipes qui ont joué cette FIFA Arena Cup 3. On peut citer Devil Family, la Devil Legend, la Devil Esport, donc toute la famille Devil était là. Donc ça c'était un petit peu les grosses équipes qui ont joué donc cette compétition. Authority Gaming, je veux bien sûr aussi parler Evista Connection, Diamond FC qui est aussi un nouveau club et qui est en devenir bien sûr avec un projet assez ambitieux. Donc bravo à ce nouveau club aussi. Donc allons voir ce qui s'est passé donc lors de cette compétition. On vient de citer des clubs de la Devil Multigaming, hein, et justement la Devil Legend a fini premier de la poule A. Par contre la Devil Family a fini dernier avec seulement un point. Donc bravo pour une des Devil, et Scorpion Legend qui termine aussi deuxième de cette poule A. Poule B bien sûr, Authority Gaming qui était parmi les favoris bien sûr, et le FCK Nakamura aussi que j'ai parlé, j'ai abordé un petit peu la semaine dernière. Donc il passe aussi pour les phases finales. Allons voir maintenant du côté de la poule C. On peut voir dans la poule C que Vista Connection, qu'on a parlé aussi un petit peu de favoris, est passé pour terminer les phases finales avec la Red Rebellion bien sûr, et le FC Bourrin, et bien sûr le Diamond FC qui monte bien sûr et qui se qualifie pour les phases finales de cette FIFA Arena Cup édition 3. Ce club de Diamond FC rencontre dans cette phase finale le prétendant au titre bien sûr, donc c'était pas un match facile et il s'incline 0-2 donc face à ce Devil Legend qui écrase un petit peu la concurrence lors de cette compétition, puisque vous le voyez sur le tableau final, il gagne le titre de cette édition 3 de la FIFA Arena Cup en battant quand même 4-0 les Scorpions de Légende en finale. Donc bien joué à ce club qui monte aussi et qui a vraiment un beau projet avec leur association. Et la troisième place est attribuée à FC Nakamura. Donc bien joué aux équipes de cette compétition. Et allons voir ce qui s'est passé dans la Cup Los Polos Cup. Voilà, c'est l'intitulé de cette Cup qui s'est jouée jeudi 28 juillet bien sûr. Une compétition un petit peu promotion, puisque Los Polos Hermanos est un club qui est connu au niveau de la communauté PS4. Donc allons voir ce qui s'est passé lors des poules et surtout les équipes inscrites pardon. Donc là aussi on retrouve les Devil Legend, les Devil Family par exemple, les Orcs Emirates aussi, un gros club au sein de la communauté Authority Gaming. Donc là il y a pas mal de clubs un petit peu plus relevés sans doute. On peut aussi parler de la Crazy Reborn et bien sûr les Polos Hermanos. Alors allons voir maintenant les résultats de cette compétition lors des phases de poule. Dans la poule A, on peut voir que le Devil Legend aussi se qualifie encore une fois pour les phases finales de cette compétition. Le Crazy Reborn revient aussi dans la scène du club pro et qui termine premier de la poule A. Au poule B, on retrouve l'Authority Gaming et un club un petit peu inconnu, les Éphémères 69. Passons maintenant au niveau de la poule C. La poule C, c'est FIFA Player 11 et la Devil Family cette fois-ci qui passe au niveau des phases finales. Et pour finir la dernière poule, les Orcs Emirates passent aussi avec les Snake Fanatics. Alors allons voir maintenant les phases finales qui se sont jouées juste après.
Il n'y a pas eu trop de suspense au niveau des phases finales de cette Cup Polos Hermanos puisque voilà, les deux premiers de la poule D, je vous rappelle que c'était Orcs Emirates et Snake Fanatic, avaient terminé premier et deuxième de poule et ils se sont rencontrés en finale. C'était vraiment les prétendants, surtout Orcs Emirates, qui était attendu pour son retour en compétition là aussi et gagne donc cette finale. Donc félicitations aux vainqueurs et c'est peut-être un bon présage pour l'avenir des compétitions à la rentrée avec FIFA 17. Bravo aussi à la Devil Legend qui finit troisième de cette compétition. Voilà, le petit zoom vient de se terminer au niveau des sites de compétition et des compétitions qui se sont jouées cette semaine. Je vous retrouve dans le studio, à tout de suite. Nous revoilà donc dans le studio compétition. J'espère que mon petit résumé que j'ai fait assez rapidement, je vous l'avoue, au niveau de ces compétitions vous a plu. Voilà, je remercie quand même VPA et FIFA Arena de jouer le jeu. Là, le timing était un petit peu court, donc je compte sur eux pour la prochaine fois. Voilà, je vous laisse. Maintenant, on se retrouve pour le jeu phare de ce FIFA Club Tweet. Bien sûr, je veux parler de la Golden Tweet Bar. Allez, à tout de suite. Nous voici maintenant dans le studio du jeu concours phare de cette émission. Je veux bien sûr parler de la Golden Tweet Bar. Je pense que tout le monde connaît ce concept maintenant sur le réseau. Vous avez beaucoup participé, je le répète. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le répéter encore une fois, mais voilà, c'est il faut effectuer un plus grand nombre de barres transversales et bien sûr le faire au niveau du club pro. Donc donnez-moi vos vidéos. Cette semaine, je le répète, j'ai eu pas mal de vidéos, donc c'est pour ça qu'en face de moi, j'ai ma tablette pour visualiser tous les barres transversales que vous avez effectué cette semaine. Donc on peut commencer tout de suite. Donc la personne qui rentre dans le classement, vous pouvez le visualiser à gauche d'ailleurs, c'est Ajax 60 qui après un petit crochet intérieur décoche une frappe qui touche la barre transversale bien sûr et qui fait Golden Tweet Bar. Voilà, plus simple pour toi, tu rentres dans le classement. Bien joué en tout cas à toi. La deuxième personne qui rentre dans le classement, vous pouvez le voir maintenant sur l'écran géant, c'est Expert Valentin. Là aussi avec vraiment une superbe occasion, comme vous pouvez le voir actuellement, un crochet et là un grand pont, boum, il décoche une super frappe qui touche la barre transversale aussi. Donc logiquement ça fait une Golden Tweet Bar. Donc là aussi bien joué à toi, tu rentres dans le classement avec +1. Gros Totor aussi fait son entrée dans le classement avec une Golden Tweet Bar cette semaine. Après vraiment une super geste technique comme vous avez pu le voir. C'est une roulette et il décoche vraiment une super frappe en dessous de la barre. Et bien sûr ça touche la barre, donc c'est Golden Tweet Bar. Donc là aussi super bien joué à toi. Joel Terrible aussi fait son entrée avec une Golden Tweet Bar. Là aussi il décoche vraiment une grosse frappe, mais par contre elle rentre pas dans le but, mais bon ça touche la barre, donc c'est Golden Tweet Bar là aussi. Bien joué encore à toi, donc +1. MC Malibu lui aussi fait son entrée dans le classement, donc super bien joué. Donc là regardez, c'est vraiment cette grosse frappe qui tape la barre transversale. Là aussi Golden Tweet Bar, donc là vraiment super but, super finition, super bien joué à toi MC Malibu, super but. Rude 26790 lui aussi fait son entrée au niveau du classement Golden Tweet Bar. Là aussi à bout portant, il fusille le gardien, ça touche la barre, super but, super barre transversale, +1 aussi. Et bien sûr, pour finir, on a Pierrot 92600, là aussi, qui réalise une barre supplémentaire. Donc il est premier au classement avec 3 barres déjà. Il s'amuse un petit peu dans la défense, il décoche une frappe vraiment surpuissante et qui tape la barre transversale, je vais y arriver. Donc super bien joué à toi. Je reviens aussi un petit peu sur toi puisque j'avais mis le classement au niveau des villes légendes. C'était bien sûr toi, donc tu m'as fait rectifier un petit peu mon erreur. Donc voilà, tu es premier au classement, bien joué à toi. Donc j'attends de vous vos vidéos, donc je me ferai un plaisir de vous les présenter. Et voilà, avec ma tablette du FIFA Club Tweet que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la boutique du FIFA Club Tweet Stadium. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Je vous retrouve tout de suite après cette petite transition pour la semaine du Club Pro. Là aussi il y a pas mal de choses à dire. A tout de suite.
émission du FIFA Club Tweet donc se poursuit, hein. On se retrouve maintenant au studio de la semaine du Club Pro. Donc bien sûr, je vais aborder donc pas mal de sujets lors de cette semaine. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu tous les sujets et j'espère que ça va vous plaire, bien sûr. Je répète, l'écran qui est à côté de moi va un petit peu afficher le sommaire. Donc cette semaine, je vais aborder pas mal de sujets. On va commencer dans un premier temps de parler d'un média qui se propose d'être entraîneur entre guillemets. Donc on va aborder un petit peu ce sujet-là au niveau de la semaine du Club Pro. Bien sûr, je vais parler de la Coupe du Monde qui s'est déroulée et qui va se dérouler ce soir même au niveau de Xbox. Donc là, on va aborder un petit peu ce sujet-là. Ensuite viendra un petit peu un coup de gueule. Là, vous l'avez certainement vu cette semaine, donc je vais l'aborder bien sûr. On verra ensuite des sondages, parce qu'il y en a eu pas mal cette semaine, donc on va aborder un petit peu pas mal de sondages. Bien sûr, je vais aborder aussi, j'ai abordé un petit peu, entre guillemets, un déclin. Vous verrez de quoi je parle tout à l'heure. Et bien sûr, ce qui va nous amener à l'événement de la semaine au niveau de la scène Club Pro. Alors à tout de suite sur la twittosphère, on va faire un petit peu un debriefing de tout ça. À tout de suite. Nous voilà sur la twittosphère du Club Pro, donc allons voir ce qui s'est passé cette semaine au sein de la communauté. Commençons donc cette semaine par parler d'un futur média, un média un peu différent des autres et surtout très original, car si vous êtes fan de FIFA, et c'est le cas je pense pour pas mal de personnes, hein, ce nouveau média est fait pour vous. Je dis média, mais c'est plutôt une plateforme d'aide ou d'entraînement comme on a pu voir sur le réseau, et on a pu voir aussi le slogan qui est devenir une légende sur FIFA du site de Gamer Rooms. Donc si vous cherchez un centre d'entraînement, vous l'avez peut-être trouvé. En tout cas, leur promo est vraiment excellente et super originale, et je pense que si les entraîneuses sont vraiment aussi mignonnes que ce qu'on a pu voir sur la vidéo à l'instant, là, je pense qu'il y aura pas mal de personnes aux portes du premier centre d'entraînement virtuel comme ils ont mis sur leur site internet. Donc pour être un peu plus sérieux, ce média commence donc aujourd'hui, donc le 31 juillet. Donc je ne sais pas du tout à quoi faut s'attendre, hein, mais je suis curieux de savoir, comme pas mal de personnes, je pense, sur le réseau, comment ça va se dérouler, si réellement ça sera bien un centre d'entraînement ou plutôt un site de compétition organisé peut-être différemment ou autrement. En tout cas, bravo pour cette promo, hein, comme je le répète, c'est vraiment du bon boulot et nous sommes vraiment impatients de savoir de quoi Gamer Rooms nous prépare derrière tout cela, et surtout savoir s'ils vont parler bien sûr du Club Pro FIFA, du 11 contre 11 et pas du 1v1, donc on va voir, donc affaire à suivre. Voilà, on vient de parler d'entraînement et nous espérons que nos bleus, autrement dit notre équipe de France bien sûr, sur la plateforme Xbox, se seront bien préparés pour cette finale de la Coupe du Monde IFVPA. Ils se sont vraiment brillamment qualifiés pour cette finale, comme dit précédemment, en battant donc en demi-finale par 2 victoires l'équipe d'Espagne. Cette finale se jouera ce soir, tard dans la soirée, donc espérons au moins un stream pour voir ce que ça donne, et pourquoi pas un live avec nos confrères du Club Pro TV, mais je crois que ça va être assez difficile pour le retransmettre ce soir, donc rendez-vous donc pour le Twitch s'il y en a un bien sûr. Cette finale se jouera tard comme je le répète, et je le déplore un petit peu le non-engouement pour cette finale. Je me trompe peut-être car je ne suis pas trop spécialiste de cette communauté, mais je n'ai pas vu beaucoup de promotions sur cet événement, aucune proposition de IFVPA bien sûr pour faire un live, etc. Comme on a pu le voir sur d'autres sites de compétition. C'est vraiment dommage car bon, cette compétition était apparemment la référence du Club Pro, mais là on voit bien que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, les choses changent et je reviendrai bien sûr un peu plus loin sur ce fait là. En tout cas, bonne chance à nos bleus et ramener la coupe du monde donc à la maison, et montrons que nous sommes aussi forts sur cette plateforme d'Xbox. La non-médiatisation de cette Coupe du Monde n'est pas du tout le problème d'eSport, hein. On ne peut pas évidemment demander à cette grosse entreprise de promouvoir tous les événements qui ont lieu avec le jeu FIFA bien sûr, mais j'aimerais et nous aimerions bien sûr qu'il fasse un petit effort pour promouvoir ce mode de jeu, autrement dit le monde du Club Pro bien sûr. Les champions d'Europe et le club reconnu au niveau européen, hein, je veux bien sûr parler du club Falcons, a notamment poussé un coup de gueule, hein, cette semaine sur le réseau à ce sujet-là,
ce ne sont pas les seuls à faire des coups de gueule comme ça, mais ils l'ont fait un petit peu de façon impulsive cette semaine, hein. Le club vient bien sûr critiquer la lourde communication sur le mode FUT qui inonde tout le réseau, comme on peut le voir actuellement, par leurs questions, leurs téléchargements, etc. C'est sûr que du point de vue du monde du club pro, nous n'avons pas du tout la même visibilité sur le réseau que ce mode FUT, hein. Falcons donc a raison d'exposer un petit peu son ressenti et de dire que ce mode FUT ne représente pas du tout le vrai foot entre guillemets. Le vrai foot pour nous tous, c'est de jouer à 11 bien sûr et pas tout seul en 1v1, donc c'est sûr que ça rapporte moins de sous que le mode FUT, mais quand on parle de simulation et du rapprochement du virtuel au réel, on est obligé de parler de foot à 11 et pas du 1v1 bien sûr. J'essaye aussi d'intervenir de temps en temps sur le réseau, vous pouvez le voir aussi d'ailleurs, en parlant du club pro ou en rebondissant sur des questions ou des promotions. J'espère que certaines personnes regardent nos tweets, hein, et commencent à comprendre que ce mode de club pro est bien sûr l'avenir de ce jeu FIFA, hein, et que nous sommes prêts pour le montrer avec nos médias différents de la communauté, nos sites de compétition et bien sûr, je le répète, la communauté tout entière. Alors continuons un petit peu à faire comme ça. N'hésitez pas donc tous à réagir sur certains sujets pour promouvoir ce mode de jeu. Donc merci par avance de votre implication. Continuez comme ça en tout cas. En parlant de personnes qui promouvoient le club pro sur le réseau et que tout le monde connaît bien sûr, on peut citer Fly-Emirates. En effet, lui et son staff, hein, se lancent de temps en temps dans des projets originaux, mais toujours dans un but sérieux et pour aider bien sûr la communauté. Ces jours-ci, nous avons pu voir un certain nombre de sondages, hein, sur le réseau ou questionnaires qui interrogent un petit peu la communauté sur son comportement ou la façon d'aborder le jeu ou vivre tout simplement ce jeu FIFA, hein. Je n'ai pas tout mis bien sûr puisqu'il y a un certain nombre de questions, mais elles ont certainement un but pour Fly-Emirates et pour le staff, ou tout simplement ils veulent montrer quel est le profil type du joueur FIFA ou le moyen le plus utilisé pour communiquer par exemple, etc. On attendra peut-être une synthèse de leur part ou un reporting de tout cela dans les prochains jours peut-être. Nous verrons bien, mais ces questions sont bien, sont intéressantes, donc beaucoup de personnes y répondent, on peut le voir, donc c'est une belle initiative de leur part et à toi Fly-Emirates de continuer à promouvoir un petit peu cette communauté et un petit peu faire des débats au sein de celle-ci. En tout cas, super bien joué de ta part. Et quand on parle de sondage, on a pu voir aussi sur le réseau le sondage très important qui a sondé un petit peu la communauté cette semaine. Je vais bien sûr parler du sondage de IFVPA France, hein. Le sondage fait référence à la poursuite ou non de l'aventure IFVPA en France, hein, donc au sein du club pro. Les votes sont quasi finis et sont aussi quasi unanimes puisque voilà, les négociations vont être choisies, mais tout le monde sait qu'il n'y en aura pas. Et il n'y a que 20% de la communauté qui veulent la poursuite de ce projet. Je suis pas là pour vous rappeler ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors pourquoi ce sondage, vous allez me dire, pourquoi ce résultat? Voilà, comme je le répète, je ne veux pas faire un résumé de ce qui s'est passé les derniers mois, mais simplement vous dire que la référence du club pro qui était IFVPA n'est plus, ou en tout cas en phase très descendante depuis quelques mois, et nous l'avons tous vu sur le réseau. Le bal de fin d'année, comme on peut dire, pour IFVPA fut la Coupe du Monde avec l'équipe de France en ce début d'été. La communauté n'a pas suivi, il faut être clair et honnête bien sûr. La communication ne fut pas à la hauteur et le projet pour l'avenir quasi inexistant. En tout cas, ça, ces deux derniers points ou ces deux derniers constats ne tiennent qu'à moi bien sûr, mais n'est pas minoritaire je pense. Pour la promo, je n'ai vu aucun effort du FVPA levé sommaire entre guillemets, si je puis dire, pour mettre en avant donc FVPA France ou même la compétition, ou voir très peu d'annonces, etc. Donc là, je déplore un petit peu ce manque de promotion. Et pour le projet, effectivement, FVPA France, c'est simple, il y avait une seule personne ou au pire quelques-unes. Au final, il était vraiment impossible de bâtir quelque chose de viable, et avec une communauté qui n'a pas
forcément suivi ce projet. La fin était inéluctable malheureusement. Donc c'est la mort d'une référence bien sûr, mais quand il y a une mort, il y a toujours une renaissance et on va le voir ça tout de suite. Et vous l'aurez compris, je vous amène à l'événement de la semaine qui est bien sûr le projet FVPA qui se met en marche. Nous avons vu IFVPA France en déclin tout à l'heure et nous avons maintenant FVPA France ou plutôt FVPA eSport en phase ascendante et en pleine promotion de leur projet, de nos nouveaux projets. Comme dit précédemment, FVPA a poursuivi son projet tout seul. Certains ont quitté la petite embarcation pour rester sur le gros navire, donc IFVPA bien sûr. Mais le navire a chaviré, comme on a pu le voir précédemment. Et bien sûr, la petite embarcation qui est FVPA a su se développer sans lui. J'espère que vous comprenez un petit peu le message. Pour être plus précis, FVPA cherche bien sûr et trouve de nouveaux partenaires pour agrandir la nouvelle communauté qui se dessine comme la nouvelle référence bien sûr de la scène française. On le savait déjà au niveau français, mais pour plus tard au niveau international, là aussi leur projet est quand même vraiment bien fait. Ils changent de logo pour intégrer le mot e-sport bien sûr, et ça fait passer un message directement à tout le monde, donc à toute la communauté. FVPA veut rentrer sur la scène e-sport et pour cela il s'allie avec d'autres corporations comme celle de l'Amérique latine, comme on a pu voir sur le réseau, qui couvre toute l'Amérique centrale et sud. Grosse communauté là aussi qui vient agrandir le cercle et bien sûr tout ça dans le but de devenir la référence mondiale du club pro. FVPA aura certainement d'ici quelques mois comblé son retard et dans un laps de temps record su se réorganiser, pourquoi pas à la rentrée et surtout dans la saison prochaine proposer de très grandes compétitions. Je veux bien sûr parler des Coupes d'Europe, avec des clubs nationaux et une Coupe du Monde avec les clubs venant des quatre coins du globe. En tout cas, bravo pour cette évolution, bravo pour ce virage. Certaines personnes étaient sceptiques ou même en désaccord avec certaines personnes du staff FVPA, dont moi-même, et je ne l'ai jamais caché bien sûr. Mais il faut tout simplement reconnaître que le staff FVPA n'est peut-être pas plus compétent que FVPA, mais ils ont tout simplement toute la communauté derrière eux et c'est l'élément central. Si la communauté suit votre projet et que vous lui rendez, vous pouvez vraiment faire quelque chose de grand. J'espère que vous ne ferez pas la même erreur que votre aîné, si je puis dire. En tout cas, bonne et longue route à vous et vos projets se concrétiseront si vous faites confiance à la communauté et vice versa bien sûr. Voilà, la semaine du Club Pro se termine. J'espère que je l'ai bien résumé. Je vous retrouve dès maintenant avec vos vidéos dans le studio Top Vine. A tout de suite. Nous voici donc dans le studio Top Vine, vous l'avez découvert lors des premières présentations que vous avez faites en début de cet été au niveau du nouveau FIFA Club Tweet. Donc là je le répète, c'est toutes vos vidéos en Vine que je vais exposer. Donc au menu cette semaine, je vais vous montrer des top buts collectifs, des top buts individuels bien sûr avec des lucarnes de partout, des coups francs aussi et bien sûr des tacles aussi. J'ai trouvé des tags donc je vous ai mis des tacles aussi dans ce Top Vine. Je vous laisse bien sûr le découvrir, donc n'hésitez pas, je répète, à me donner vos vidéos et je me ferai un plaisir de vous les présenter. Allez, à tout à l'heure pour finir cette émission.
Cette émission donc touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé la nouvelle partie que je vous ai présentée. Donc c'est un top but, je le répète. Donc n'hésitez pas à me donner vos vidéos, bien sûr. J'espère que la semaine du Club Pro a été bien résumée. Bien sûr que le Golden Tweet Bar continue comme ça à me donner vos vidéos. J'espère que ce concept vous plaît. Et j'en doute pas puisque j'ai de plus en plus de vidéos à mettre dans les nouveaux FIFA Club Tweet. Je reviendrai bien sûr la semaine prochaine avec de nouvelles choses, donc la semaine du Club Pro bien évidemment, le jeu concours bien évidemment, et certainement un top GK, l'école des champions aussi, donc pas mal de choses, donc vous verrez bien la semaine prochaine, je ferai une petite pub au niveau du 60 secondes Club Pro. Donc n'hésitez pas aussi à me donner vos vidéos pour que je puisse promouvoir vos idées, vos infos, vos projets, etc. Donc voilà, je compte sur vous, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre encore une fois. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bon dimanche, salut.